s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 ni, na na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, mon Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! On est à Palourde. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous auriez vu deux petits hommes verts? Enfin, je veux dire deux hommes en vert. Vous les avez pas vus? Alors, je leur ai dit, allez me chercher un niveau pour mettre cette pancarte bien d'aplomb. Ils m'ont répondu, ben justement, on allait justement faire le niveau. Penser, coincer la bulle, ça nous connaît. Et les voilà partis. Bon, j'espère que vous avez bien passé une bonne petite soirée jusqu'à présent, parce que mon adjoint m'a prévenu que vous étiez ici hébergé pour 2 jours, parce que votre chauffeur de car a confondu sur son GPS Lourdes et pas Lourdes. Bon, enfin, j'espère que vous êtes bien alimenté. Bon, ne faites pas comme un grand imbécile que je connais qui alterne repas de pantagruel et jeûne. Ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir affaire à un gros élastique. Ah, mesdames, vous allez pouvoir vous faire refaire une beauté dans notre grand salon de coiffure Radio Bigoudi. Bigoudi sur les doutes et radio par surmédisance parce que les gens sont méchants. Moi, j'aime à me confier à elle parce qu'elle est muette sur tous les petits secrets du village que je lui confie. Tout voir, tout entendre et ne rien dire, c'est sa devise. Ah, vous avez de la chance, je vous le dis, vous avez de la chance. Parce que notre village va accueillir un spectacle unique en Europe. Et vous pourrez y assister. C'est pas Lourdes qui a été choisi plutôt que Londres ou Paris, c'est vous dire. Ce sont 2 vedettes internationalement connues qui vont venir devant vous. Et s'il vous reste du temps le soir,
nous avons un cinéma accessible à tous où vous pourrez voir un film que je fais sur l'histoire d'une sainte et je pense le réchauffement climatique. On n'a pas tout dit parce que ça s'appelle Berthaud. Donc je suppose que voilà. Ah, bon, eh bien c'est pas tout ça, mais moi j'ai rendez-vous à Radio Bigoudi. Ah, au fait, si vous voyez mes deux cantonniers, envoyez-les moi parce que je vais les aider à coincer la bulle, moi. Hop. Okay, if that's the way it must be, okay. I guess I'll go on home, it's late. Oui, Madame Pérez, j'arrive, Madame Pérez. Oui, Madame Pérez. Nous aurons tout le temps de discuter, Madame Pérez, après. Je m'occupe de ma cliente et j'arrive. Excusez-moi, Isabelle, mais alors, l'espagnol. Putain, il y a une nuit dans une mobilette qui est passée, ils ont fait une enquête, hein. Eh oui, alors, en tout cas, ça vous a reposé. Ça vous fait du bien. Ah, mais le mercredi, je dis à ma copine, mais quel jour on est? Elle me dit mercredi. Encore, oh putain. Elle va être contente, elle va me faire un dernier tour de camping-car. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, ne bougez pas. On va découvrir le travail à 3. 1, 2 et 3. Quoi? Et puis Qu'est-ce qu'il y a? c'est pareil. Ah ben c'est pareil, il fallait voir d'où je suis partie aussi. D'un âne, on n'en fera jamais un cheval de course, hein. Je plaisante. Bon. Isabelle, je vous dis à mercredi. Ah non, justement, Sophie, je voulais vous demander, est-ce que exceptionnellement, je pourrais pas plutôt venir lundi? Eh bien, parce que... Mercredi. Eh bien, alors, Hein? exceptionnellement, pour vous, Voilà. Très bien. on fait ça pour lundi. Bon. Alors je vous dis à mercredi, comme d'habitude. Au Au revoir, Sophie. revoir, Isabelle. Oui, je vous ai conseillé l'année dernière pour revenir des bandas, vous vous rappelez? Ça s'est bien passé, d'éviter les ronds-points à Képi. Bon, quoique des ronds-points, à l'Irak, il n'y en a pas trop. Mais les Képis, ils sont souvent. Ça, c'est sûr. Bon, allez, ce soir, je ne suis pas venu vous raconter ça. C'est possible qu'il y soit aussi, oui. Et je suis venu vous raconter que j'ai fait le régime. Ouais, mais comme disait ma pauvre grand-mère, un oiseau mort tombe pas du nid. Hein. T'en fais pas. Alors, je vous raconte que j'ai fait le régime. Bon, ça se voit pas. C'est pour ça que je vois pas d'ailleurs, parce que j'ai le champ de vision qui est disparu là. Mais bon, j'ai fait le régime, ça se voit pas. Mais des fois, on ne réussit pas tout ce qu'on touche dans la vie. Hein. J'ai essayé, c'est déjà pas mal. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. L'année dernière, ce mois d'août, je suis allé au mariage de mon cousin Germain. Germain, son prénom, hein. Parce qu'on lui a déjà fait celle-là. D'accord. Alors tout s'est bien passé. Ils ont dit oui, le protocole, on fait tout le tralala et tout, mais le problème, c'est que le lendemain, j'étais très malade. Alors bon, je savais d'où ça venait, j'avais mal au ventre, même des nausées, ballonné, j'allais pas très bien. Je savais que j'avais forcé un peu, hein. Je savais. Sur les haricots verts, les endives, tout ça, j'avais mis le paquet. Ça c'est sûr. Je le savais. Mais j'ai dit, bon, lundi matin, à la première heure, je vais influence sur toi-même. Et ça veut dire quoi? Parce que conflit d'influence, je pensais que c'était pour les politiques, moi, ça. Non. Tu fais un conflit d'influence sur toi-même parce que tu es centré d'un côté et la chemise de l'autre. Ah, d'accord. Et... D'accord, je sais, j'ai grossi, mais... Et oui, il me dit, il va peut-être falloir faire un régime parce que tu risques le syndrome de l'ombilical. C'est grave, docteur? Il me dit, ça peut l'être, mais c'est quoi exactement? Le syndrome de l'ombilical. Il dit, c'est pas difficile, c'est quand le nombril a tendance à s'éloigner de plus en plus de la colonne vertébrale. Ah. Bon, alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Et il faut faire un régime.
Bon. Et tu manges gras, je suppose. Ah oui. Là, je vous arrête tout de suite, docteur. Je mange un peu gras, c'est vrai, parce que j'aime beaucoup le cochon. Alors, le cochon, c'est pas négociable. On ne peut pas m'interdire de manger du cochon. D'accord? Ça affecte même les enfants. Hein. Moi, j'ai une petite fille, elle a 2 ans et demi. Elle me dit, papy, le cochon, ça pue, mais le saucisson, c'est bon. C'est vrai. En parlant de saucisson, je me souviens d'ailleurs, quand j'étais petit, j'avais toujours du saucisson qui restait entre les dents. Maintenant, c'est un peu le contraire, mais bon, c'est comme ça. Alors, il me dit, le docteur qui me dit, parce qu'il est super sympa, hein, je ne sais pas si vous le connaissez, à Côte-de-Coste, il est super gentil, super sympa. En plus, il a beaucoup de particularités, lui, c'est qu'il est père, mère et docteur. Il cumule, mais il n'est pas député, hein, donc il risque rien. Ça, c'est sûr. Il a un avantage, c'est que quand vous allez dans son cabinet, il vous soulage les maux. Quand vous allez au bureau, à la mairie, il trouve les mots qui vous soulagent. Et quand il rentre chez lui, il doit plus avoir rien à dire. Je suppose. Ouais, c'est comme ça. Moi, il me dit, il faut éviter de manger gras. Bon. Il me dit, tu bois beaucoup? Oh, j'ai dit 2 litres de vin par jour. Ah, il me dit, il faut le couper en 2, hein. Je vais boire 4 litres d'eau. Et oui, il me dit, mais il faut faire attention, parce que l'alcool, c'est pas bon. Bon. Et il me dit, il te faut te coucher à des heures régulières, il faut éviter de faire des voyages, par exemple, parce que le décalage horaire, tout ça, c'est pas très bon pour ta santé. Tout ça. Et puis je vois aussi le cœur, il a une petite faiblesse. Les câlins un peu prolongés avec la femme, il va falloir y faire attention, il me dit, parce que c'est très dangereux pour le cœur, ça. Si tu veux venir plus vieux, il me dit, écoute-moi. J'ai dit, docteur, il faut plus que je boive. Il faut plus que je mange. Il faut plus que je m'occupe de ma femme. Il faut plus que je voyage. Et vous pensez que je vais venir plus vieux? Ah, il me dit, que tu viennes plus vieux, je ne sais pas. Mais c'est que sûr, ce que tu vas trouver le temps beaucoup plus long. Bonne thérapie. Bon, partant de là, il dit, il faut faire un régime, il faut te bouger, il faut faire du sport. Et je dis, ça tombe bien, je suis fada d'équitation. Alors je vais faire de l'équitation, c'est tout. Je suis fada d'équitation. Eh bien, il me dit, ok, d'accord, ok. Tu reviens me voir dans 2 ou 3 mois pour voir un peu ce que ça a donné. Et l'équitation intensive, hein. 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi, de l'équitation en avant. Hein. 3 mois après, je reviens le docteur, c'est moi qui avais le sourire. Je dis, alors, docteur, 8 kilos. T'as perdu 8 kilos? Non, pas moi. Le cheval. Oh, écoute-moi, il me dit, hein. Tu vas faire du vélo, parce qu'avant de faire maigrir un vélo, eh bien, va peut-être en falloir. Et puis en plus, pour le peser, c'est plus commode. Hein. Je t'avertis de suite. Donc, le lendemain matin, hop, je prends le vélo. Attends, mais j'avais... Voilà. J'avais pris le vélo. Et ça y est parti. Faire du vélo. À kilo. Ah. Je prends le vélo. Pars de chez moi. Tic-toc. Je tape une pêche. Ça y allait. Tic-toc. Parce qu'il y a un avantage quand même, c'est que quand on part de Côte-de-Coste, qu'on va vers l'Irak, il y a une côte à descendre. Et là, ça y allait. Hein. Ah là, j'étais en bourre. Tic-tac. Et j'ai même doublé, en descendant la côte, 2 ralentisseurs. Vous savez pas ce que c'est, ralentisseur? Ralentisseur, c'est un papy avec une casquette qui conduit un camping-car. Et c'est paradoxal, en plus, c'est parce que je les ai doublés, alors qu'il y a écrit rapido derrière. Hein. Tous, hein. J'ai doublé. J'arrive à l'Irak. Hop, Goulez, à Stafford, à gauche. Et c'est là que ça s'est gâté. Parce qu'il faut toujours penser que si vous descendez une côte à un endroit, on en remonte une autre. Quelle putain, quelle côte de cuc. Je vous dis pas, hein. Tic, tac, non. Tic, tac, tic. Et j'ai senti
derrière une présence. Alors comme je suis sympathique, moi et généreux, j'ai dit au type, passe. Et il est venu à côté de moi, on discutait, il discutait. Enfin, c'est surtout lui qui discutait, parce que moi, j'en pouvais plus. Il m'a raconté que c'était le cousin à Armstrong qui préparait le Tour de France 2018, enfin tout le truc, et puis moi j'ai fini par mettre le pied à terre parce que j'en pouvais plus. Ce soir, en rencontrant n'importe qui, je suis prêt à vous raconter n'importe quoi. Adichat! J'ai perdu 25 kilos, mais je vais les reprendre bientôt. L'autocar à destination de Lourdes, départ imminent. Lucienne et Gisèle sont attendues. Veuillez traverser la chaussée au passage clouté. Merci. Ah, mince. Je pense qu'il y va quand même. Oui. Oh, ben merci, hein, vous êtes gentil. Hein. Dis donc, Lucienne, qu'est-ce que vous faites là-bas avec les vieux? Venez ici. Oh, ben c'est vrai, mais j'avais pas oui. remarqué. J'avais pas remarqué. Vous avez raison, Gisèle. Je me pose un peu. Là, ben monsieur, mais vous êtes un rapide, vous. Oui, vous êtes gentil. Ben ça me convient, hein, ça me convient, oui. C'est comment votre petit nom? J'en ai pas. J'ai qu'un grand nom. Oh, ben alors ça me convient quand même. Hein. Oui. Oh, puis alors, vous êtes mignon comme tout. Ça vous va bien, les lunettes et tout, ça fait intellectuel. Ouh. Ah, moi c'est Lucienne. Je vous y prends là-bas, tripoter mon ami. Espèce de pervers, va. Malpropre. Vicieux. Je vous y prends. Lucienne, dans le bus. Oh, vous avez vu, Gisèle, il y a Madame Janssen. Oh, ben bonjour, Madame Janssen. Comment ça va, Madame Janssen? Ah, c'est bon. Allez, bonjour, Madame Janssen. L'autocar va partir. Oh, oui. Oh, mais, Allez. C'est qu'on est chargé. Allez. Et bien, on l'a pris, celui-là. Ouais. Ben, on avait le temps. Ah, oui. Mais c'est vrai qu'on a une belle vue d'ici. Et cette pauvre Madame Rossignol, elle en a bien du souci avec sa fille de 16 ans. Ah bon? L'autre jour, j'ai bien entendu, j'étais à la pharmacie, elle a demandé des préservatifs. Pas vrai, des préservatifs. Oui, vous vous rendez compte? C'est à quoi ça sert, vous, les préservatifs? Ben oui. Ah ouais? Ça sert comment? Ben, c'est une sorte d'affaire, de choses caoutchouteuses, un peu comme un gant à porte, mais avec un seul dos. Et vous savez comment qu'on s'en sert? Ah ben oui. Racontez-moi. Ça sert, eh ben, c'est un peu comme un bas. Oui. Comme un gars, oui, c'est ça. Qu'on enfilerait en le déroulant, mais qu'on enfile où, ça, je saurais pas vous dire. Madame Claude, elle m'a pas donné les détails. Ça doit se mettre à un doigt, tout simplement. Bien sûr. Ma pauvre Lucienne, comme innocente, on ne peut pas vivre. Mais dites, Gisèle, c'est Madame Pradignon qu'on utilise des préservatifs. Madame Pradignon, à son âge. Oui. Pour fermer ses pots à confiture.
Mais dites, Gisèle, c'est que il paraît que ça protège bien et en plus ça stérilise. Ah, ma pauvre Lucienne, ma pauvre Lucienne. Parfait. C'est Madame Claude qui m'a raconté ça. Hein, parce que moi, je connais pas. Dites, Gisèle, Madame Lejeune, vous l'avez vue récemment? Bah, elle débloque celle-là depuis qu'elle a sa ménopause. Ah, elle débloque complètement. Ah bon? Ben, il faudra que je fasse attention alors quand ça m'arrivera. Bon, Gisèle, à votre âge, Lucienne, vous avez déjà votre ménopause depuis longtemps. Ah bon? J'ai pas vu passer. Ouais, évidemment, voyez, je veux rien venir. Voilà. Et vous, Gisèle? Comment? Elle tombe quand votre ménopause? Ah, ma pauvre, le 16 juillet à 15h. Dites, Gisèle, c'est obligé de la faire, la ménopause? Bah oui, c'est un passage obligatoire. Ouais. Ah bon? Mais je pensais pas, parce que comme moi je n'ai pas encore servi. Vous l'aurez, vous l'avez. Vous avez fini de manger? Voilà, je vais lire un peu. Je lis le petit bleu. Un voleur allemand s'est fait mordre par un berger arabe. Il a dû avoir une infusion là. Pas possible. Vous arrêtez un peu. Problème de pollution. Vous avez vu, problème de pollution, les nappes phréatiques? Oh bah, moi ça, Gisèle, j'ai pas de problème. Je prends que des nappes en coton. Pauvre Lucienne, pauvre Lucienne. Et vous arrêtez là de faire la guicheuse et la coquette. Vous avez vu votre tête un peu? Vous n'êtes pas très attrayante, hein? Et puis, vous avez vu vos lunettes? Vous devriez les changer aussi. Regardez cette tête. Bah, elles sont même pas usées, Gisèle. Mais elles sont plus à la mode. Oh. Pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on s'emmerde. Si on disait demain. Oui, et par qui on commence? Madame Janssen, par exemple. Alors, il paraîtrait, à ce qui paraît, qu'elle fait rentrer des représentants. Ah oui, mais croyez-moi, ils ne viennent pas que pour représenter. Il y a même pire. La semaine dernière, il paraît qu'elle a fait rentrer un témoin de GBO. Ah ouais. Eh bien, c'est une sacrée. Et vous connaissez Madame Lecoq. Vous savez qu'elle s'est fait tirer les rides. Ah, disez-vous, je peux entendre ça. Ah. Ils y avaient fait un bon ourlet. Ah, Eh ben, je peux pas entendre ça. l'autre jour, toutes les coutures ont lâché. Et maintenant, elle ressemble à un bulldog. Ah. Bon, écoutez, Lucienne, on va y aller. Je crois qu'on nous attend à la grotte. Vous rangez tout, là. Et on y va. Ah bon? Ah bah oui.
la grotte. Je croyais ça plus grand, moi. Oh, remarquez, ça a de l'allure avec toutes ces bougies. Puis on est bien placé, on est au premier rang. Pour les miracles, on verra tout. Puis vous avez vu, c'est joliment décoré, hein, avec toutes ces guirlandes en bois. Bah, Lucienne, c'est pas des guirlandes, c'est des béquilles. C'est des béquilles. Oui. Et vous avez vu tous ces malades? Il y en a beaucoup en fauteuil roulant. Ils sont bien équipés. Hein. Puis, vous avez vu celui-là là-bas? On dirait qu'il est tellement difforme, et ben on dirait qu'il a pas de tête. Ah, taisez-vous, je vais pas voir ça, taisez-vous. Attention! C'est vrai qu'il a pas de tête. Mais où quelle est sa tête? Oh, attention, Gisèle, il me regarde. Et c'est qui se rapproche? Oh. Vous avez vu celui-là là-bas? Ah, plein de pustules. Ah, il a tout boursouflé. Ah oui, vous avez raison, on dirait du foie de veau. Ah, mais ils vont pas nous l'installer là quand même. Oh, 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 oh. Oh, mais si, c'est le carré des grandes brûlées, hein. Et comment tu les ranges? Ah oui, vous avez raison. Mais ils ont dû réserver. Comment qu'ils les rangent? C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Devant, regardez, ils mettent les bien cuits. Juste derrière, ils ont mis les au point. Et au fond, ils ont réparti tous les rosés. Vous voyez? Oui. Et celui-là, là-bas, regardez, Gisèle, il est carrément saignant. Où c'est qu'ils vont le mettre? Avec les tartares. Avec les tartares. Bon. Je crois qu'on va devoir... je crois qu'il y a le curé qui arrive. Oui, le curé On va arrive. poser nos bougies. Il va nous faire la messe. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Tenez-vous, Lucienne. C'est ta nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une Avant le départ de l'autocar, un petit moment de détente vous est proposé. Au choix, lancer de javelot, pétanque ou tir au pigeon. Rendez-vous dans 1 heure à l'autocar. Merci. C'est vous, Lucienne. Oh. Vous avez vu ça, vous avez mienne, hein? Mais où il est, Gisèle, le cochonnet? Vous voyez là-bas le gros pèlerin à lunettes? Monsieur. Vous êtes par là. Vous êtes par là.
Allez, Lucien. Allez, Lucien. On y croit. C'est bientôt l'heure de l'apéro. C'est le chant des musicaux. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Ouais, dépôt de Joël, là, vous me recevez? Joël de dépôt, je te reçois. Et toi, tu me reçois? Ah, moi je reçois 5 sur 5, là, on peut commencer à travailler à n'importe quel moment. Donc, apparemment, on se reçoit. Ah, on se reçoit 5 sur 5, ouais, tu me reçois, là. Ouais, je te reçois. Êtes-vous sur zone? Ah, je suis sur... Ah ouais. Bon, il faut que je pense à changer les piles à cet appareil, parce que nous, sans communication, on ne va pas travailler. Apparemment, vous dormiez. Non, mais de toute façon, je ne peux pas rester sans rien faire, moi. Vous êtes Joël de la brigade des feuilles? Oui, Joël, oui, responsable, chef. Je vous dérange pas, au moins. Non, mais tu peux me tutoyer, hein, on fait partie de la France insoumise, oui. Ah, d'accord. Oui. Je suis Patrice Laurent, élève rotofileur. Ah, putain, oui, l'élève rotofileur. J'étais sur le qui-vive, j'ai dit, bon, on va l'envoyer, on va pas pouvoir travailler. Eh bien, je suis là. Ah, d'accord, ok. J'ai la convocation. Ah oui, on peut voir ça. Ah non, ça c'est le mouchoir à quand je pleure. Hein. Tiens. Ah. Voilà ça. Élève Patrice Laurent. Présent. 52 ans. Apprenti, élève rotofileur. C'est signé, il y a la date, quoi. Elle est nickel ta convocation. Période d'essai, une matinée. Bon, ça suffit, remarquez, une matinée, ça suffit parce qu'on fait du travail, hein, une matinée. Oh ouais, quand même. Bon, allez hop, on se fout au travail, allez. Allez, ben non, je décolle. Oh putain, c'est jeune, quoi, il pense qu'à travailler, quoi. Mais non. Ah bon? Mais non, pas prendre comme ça. Raconte-moi, comment t'es venu ici? En bus. Oui, t'es pas venu à 4 pattes, paradis, mais c'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir ton parcours, ton cursus. Ah, ben, voilà. J'ai toujours voulu faire ça. C'est une sorte de vocation. Ah oui. Ouais. Mon père était déjà DDE. Oh oui, mais la DDE, c'est pas pareil, oh. Non, c'est pas le même prestige. C'est pas le prestige, ça c'est sûr. Il était guetteur. Guetteur? Ouais. Moi aussi, il était guetteur. Ah, au début, oui, quand j'étais embauché, j'étais guetteur. Et un jour, je me suis endormi. Et j'ai pris un blâme. Et ils m'ont passé chef. Parce que des guetteurs, il en faut, parce que quand il y a des voitures qui arrivent ou des gens qui se promènent, il faut avertir les autres qu'ils se remettent au boulot. Ils se remettent? Qu'ils se remettent au boulot. Hein. Ah ouais, d'accord, oui. Oui. Mais, tu sais, mon pauvre père, il disait toujours, le patron, il a la montre, et toi, fais-lui comprendre que t'as le temps. Rappelle-toi de ça. Oui, chef. Dis-moi, tu connais la commune de Gouens? Non, c'est là qu'on va travailler. Mais tu penses qu'on travaille, quoi. Mais non, c'est là qu'on va aller boire un petit vin.
Ah, mais je bois pas, moi. Si, parce qu'on va dépenser des calories, alors il faut en emmagasiner. Après le vin, vous avez plus d'avance. Bouge pas. Attends, on t'a tapé un bon petit vin. Non, attends. Ah, et là. Bouge pas. Ça nuit pas chez vous, hein? Ah, tu vas me goûter ce petit vin. Il a deux particularités. Il a la texture du margot et la couleur du Saint-Émilion. Eh bien, dis donc. Mais tu vas voir, il a bien le goût du boulet. Il me rappelle cette communion. Pareil, il t'échausse les dents. Hein. Puis alors, t'as pas de vue, hein. C'est bien bon qui passe, hein. Oui, ils appellent ça un VGPS. On sait toujours où il se trouve. Il faut que tu avais sorti un peu la salive par les gencives. Oui, un petit peu quand même, ouais. Oui. Ah. Oh. Et ils n'arrivent pas, le reste de l'équipe, quoi? Si. Ils vont arriver. Non, mais ils n'arrivent pas là, parce que... Ah bon? Et pourquoi? Il est 15h de la débauche, à du temps qu'ils mettent les blouses, c'est fini. Non. Ah oui. Non. Et puis de toute façon, ça va être l'heure de la galette des rois. Alors, La galette des rois? Oui. Le 1 novembre. Eh bien... Et... Mais tu connais pas le principe de la galette des rois, toi? Non. Alors, je t'explique. Hier, mon collègue, il a acheté une galette. Oui. Il est passé une fois à table, il a distribué les portions. Et celui qui a gagné la ferme, on lui a mis une couronne sur la tête. Et il est devenu le roi. Et celui-là, il rachète une galette. Ah bon? Alors, celui qui a gagné la ferme, le lendemain, il achète une galette, il passe sous la table, il distribue les portions. Il y en a un qui trouve la fève, il fout la couronne sur la tête, et il devient le roi le surlendemain. Enfin, on évite au mois de novembre, ouais. Ah ouais. Mais le pâtissier, là, et le boulanger, il voulait faire encore les galettes de roi au mois de novembre. Ouais, ça a été dur de les faire comprendre, de faire l'épiphanie toute l'année, ça a été assez difficile, oui. Mais ce brave type, il l'a fait. Pas de problème. Mais j'ai fini ma formation, là. Ouais, mais c'est vrai, en fait, ta matinée est terminée, là, t'es titulaire. Oh, écoute, moi je peux me remettre au travail. Mais non, mais c'est quoi ou pas, t'es titulaire, on te dit. Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai plus besoin, alors. Mais non, t'es titulaire. Mais lui, là. Vous croyez qu'un jour, moi aussi, je serai un bon employé municipal? Oh oui. Parce que tout à l'heure, je ne savais pas la vitesse que j'étais vu rentrer, là, j'ai dit, celui-là, il va faire du bien à la société. Pas de problème, pas de problème. Parce que tu sais, un employé municipal, c'est comme un flingue. On ne le voit pas arriver, on ne le voit pas repartir. Un petit peu comme s'il n'était pas venu, quoi. Un petit peu comme s'il n'était pas venu. Exactement. Parce que moi, tu sais, je rêve toutes les vivres, que toute la France soit employée municipale. Ah oui. C'est beau, ça. Ah oui, toute la France. Les grands, les petits, les charmants, les vilains, les gros, les maigres. Tout le monde soit employés municipaux. Voilà. 11h moins le quart, l'heure de l'embauche, midi et demi, petit casse-croûte. On dit le petit bleu, on fait sa grille de l'auto, une petite sieste. 15h15, bientôt l'heure de la débauche. Et là, on entend dans les champs chanter le chant des municipaux. Feuille, râteau, c'est le chant des municipaux. Feuille, râteau, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Je veux partager autre chose que l'amour et entendre la vie évoluer, souffler, s'écrire. Oh, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chèque, ça va, je vous ai ma tête au sein de l'amour.
avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Ça va chérie? Oh, c'est bien, c'est bien. Depuis qu'on a la femme de ménage. Oh, les gosses casés, tout ça, c'est vraiment... On a bien fait de trouver cette femme de ménage. Ah oui, puis on peut prendre le petit déjeuner au lit, mon chéri, c'est bien. Ah, c'est bien, ouais. Je suis bien content d'avoir trouvé cette femme. Hein. Oui, Ginette, ouais. On peut Elle est rester formidable. au lit, on est bien. Ah ouais, très bien. Ouais. Ouais, pour un petit déjeuner, oui. Oh, petit câlin après, ma ah, chérie. oui, on est trop bien, on est trop bien. On est bien. Ah, c'est bien. Franchement, moi j'apprécie. Oh, faut se dépêcher! Faut se dépêcher là, chérie! J'ai pas que ça à faire, moi! Vite! Allez! Ils comprennent rien, ils comprennent. Allez! Faut se dépêcher! Ah! Mais c'est bourgeois, alors là, c'est impressionnant, hein. Ils comprennent rien du tout.
Alors, parlez gentiment, ça va péter d'eau. Ça va péter d'eau. Ah, là, 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 là. Allez, allez. Oh oui, le petit soir, c'est là, les deux doigts. Donne-moi ça. Quelle heure il est là au lit encore? On ne se fait pas sous le lit, hein. Je vous préviens. Hein. Voilà, allez, là. Mais t'as vu comment elle nous parle? Mais tu as vu comment elle nous parle? Ouais, mais attends, ça va pas durer. Ah, alors, c'est bon là? C'est bon? Mais qu'est-ce qu'ils me font ceux-là? Mais hé! Oh! Allez! Mais je crois que j'ai que ça. Hé, c'est que j'ai le lit à faire, moi, là! Hein? Faudrait peut-être se lever quand même! Mais c'est pas possible! Qui c'est? C'est le plombier. Moi, je suis pas le portier, moi, ici, là! Je viens pour la fuite, à la salle de bain. Parce que vraiment, je viens de faire l'aspirateur et tout, là. Vous m'attendez là, je vais prévenir le monsieur. Bon, je veux pas que ça soit pour nous, moi. Oh là! Oh! Il y a le plombier, là! Et alors? Et moi, je suis pas la portière, là! Qu'est-ce que c'est, ça? T'avais commandé le plombier? Mais oui, la salle de bain fuit. Ah oui, ok. Oui, dites-lui au plombier, oui, la salle de bain. La salle de bain, ok. Ok, mais j'ai pas que ça à faire, moi, hein? Qui c'est? C'est le facteur. J'ai déjà dit que j'étais pas le portier, là. Un recommandé pour Monsieur Joël. C'est bien ici? Quant au bonjour, hein, je sais pas si c'est les bons pour vous, mais alors pour moi, hein, c'est Vous pas... vous avez dit bonjour, madame. Oui, mais on reste là. Attends. Cette fois, c'est le facteur, là. Le recommandé. À recommander? Oui. Allez, c'est à vous, là. C'est pire que chez le docteur, maintenant. C'est à vous. C'est à vous. Allez. Oh. Monsieur Joël, j'ai un recommandé pour vous. Et dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Allez, là, vous signez. Allez. J'ai pas que ça à faire à la poste, hein. Vous avez pas d'autre endroit là pour faire signer un recommandé? Bon, allez. Parce que moi non plus, j'ai pas que ça à faire. Oui, chacun son métier, ma Oh, t'es dégueulasse! Madame, elle est où l'eau de Javel? Bougre de bougre, madame, elle est où cette eau de Javel? Ben Ginette, je sais pas moi, peut-être dans la salle de bain. Vous feriez bien de lire Jules Verne, hein, parce qu'il y a plusieurs tomes. Depuis le temps que vous y êtes, là. Bon, elle est où cette fichue l'eau de Javel, là? Oh là 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 là. C'est même pas ça, c'est même pas ça, c'est même pas ça. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Non, non, elle est pas là. Je sais pas, là. Là, peut-être, là. Non. Oh, dans la cuisine. C'est encore moins. Bah, qu'est-ce qu'elle fait encore là, celle-là?
là? Ben, j'ai oublié, il n'y a pas signé dans la bonne case, donc c'est pas possible. Sinon, c'est moi qui vais me faire virer après. Eh, monsieur Joël, il y a encore la factrice. Vous avez signé dans la mauvaise case tout à l'heure. Ah ben, on aura tout vu. Là. Quelle famille de disjonctés. Allez. Voilà, ça c'est pour vous. Allez, au revoir madame. Allô? Salut ma fille, j'ai oublié mon dentier chez toi, je peux venir le chercher? Y a pas de souci, maman. Tu peux venir le chercher quand tu veux. Bon, eh bien ma chérie, j'arrive tout de suite. Je vais vous sortir, hein. Allez, on va sortir. Voilà, ça va aller, hein. Attention à la marche. Ah, attention, hein. Attention à la marche. Qu'est-ce que tu dis? Attention à la marche. Ah! Ouh, elle est sourde, hein. Doucement, doucement. Tu me parles? J'ai dit doucement. Hé, monsieur! Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Eh, je suis venu réparer le siphon, là, mais c'est complètement bouché, ça, là-dedans! Ouais, mais c'est une maison de fou ici, c'est fada, oh. Au lit, aux toilettes, je suis plus chez moi, quoi. Je crois que j'ai fait un rêve. Quoi? J'ai vu le plombier qui dormait avec nous. Non. Non, le plombier qui dormait avec la factrice. Dors. Rendors-toi. Ah, Rendors-toi. Chérie, on fait une petite factrice ou un petit plombier? Dors. Rendors-toi. Ah, Rendors-toi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons l'honneur et la très grande joie ce soir d'avoir dans notre salle
les enfants de Shirley et Dino. En répétition de leur prochaine tournée en France, nous sommes particulièrement honorés de recevoir exceptionnellement Charlie et Dinette. Ben, elle va marcher beaucoup mais bien maintenant, vous savez pas. Et comment on va faire? C'était le coup du spectacle en plus. Ah, puis j'ai mis toutes mes économies moi dedans. Et la régie, vous n'auriez pas une guitare, vous prenez? Vous n'avez pas une guitare, s'il vous plaît? Madame, on lui fera gaffe, ce coup-ci, on fera attention. Non, elle n'a pas. Tant pis, Lino, vas-y, parce que sinon, il y a des gens qui nous regardent. Oui. On va y aller alors. Oui, allez. Allez, on y Vas-y. va. Alors, nous allons chanter Que je t'aime de Johnny Hallyday. Oui. Nous l'avons traduit en espagnol et mon cousin va la chanter en espagnol. C'est moi qui l'ai traduit moi-même. C'est. Bouchez-vous les oreilles. Vous, c'est bien. Allez, vas-y, Lino. Et pour qui la chanson en espagnol? Ah ah. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque la langue español es la más bonita del mundo. Sí, sí. La langue del mundo para cantar las canciones d'amor. Sí, sí. Oh, tu m'as craché, arrête. Bon. Laissez tout confusionner. Allez, La bon, classe. on y va. Excusez-moi, messieurs, dames, c'est parti. Allez, música, por favor. Por favor, a favor y a favor. Allez, je traduis, hein. Allez, on y va. Allez. Quand ta tignasse s'estale, Quand tes cheveux s'étalent, comme un soleil d'estate, comme un soleil d'été, et que ton polochon et que ton oreiller est comme un édredon. Cuando la sombra y la luz l'ombre et la lumière peinan sobre tu cuerpo, dessinent sur ton corps de montañas, de forêts, de bosques, des forêts, des montagnes et des bosquets. et islas bombón flotantes caramelos. C'est des îles flottantes au caramel. Attendez, c'est pas fini. Allez, vas-y, Lino. Quand tu sens magassas, Quand tu te sens plus château, et que chamboula una tigressa, la tigresse. e quanto ingrato il lobo, te rompa la finance de cadenas. Tu me rends, les chaînes. Ouais. Quand tu primo suspiro, Quand dans ton dernier soupir, se termina ingrato del lobo. Va plus vite aussi. Quanto sei che di no, quand c'est moi qui dis non, quanto sei che di sì. elle est ici. C'est bientôt fini, hein, presque. Fini le calvaire de ce moment. Vas-y, allez. Quanto mi corpo di Apollon, Prends ton corps d'Apollon. siento il corpo di Amazon, Des Amazones. muerde la cabeza, Il en a dans la tête. donde está la cucaracha? La cucaracha. La cucaracha.
Bettini. Come questa la fiesta blanca, vino blanco e tapassi le gambas. C'est les crevettes. Con la potete torsione con papperone. Perol. Perol? Perol. Perol? Perol. Prepara, papá. Tocca la chitarra, Manuel! Tocca! Mais t'as bien répondu, je continue, moi. Encore une fois. Tocca la chitarra, Manuel! Et qu'est-ce qu'il dit?
Et la serveuse. Et la serveuse, elle est bonne la serveuse? C'est pas le sujet. Et C'est pas le sujet. C'est pas le film. elle a le gros nibar, la serveuse? Comment elle est, la serveuse? Eh, fermez-la! Oh, fermez-la derrière! Fermez vos gueules, là, un peu. On regarde le film, tranquille. On va avoir du confort. Ouais, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? La serveuse, là, elle est touchable ou intouchable? Mais arrête avec cette serveuse. Oui, elle est bonne, Oui. Omar, il est en train de donner à manger au tétraplégique. Oui. Mais il ne voit pas très bien, ce qui fait qu'il lui met la fourchette dans l'œil. La fourchette dans l'œil, c'est drôle. Et qu'est-ce qu'il dit? Elle est bonne, la serveuse, quand même. Et vous allez la fermer, votre gueule, vous, d'ailleurs. Oh! Ah bon, ok. Mais maintenant, tu me mets à me frapper. Mais c'est pas la bonne. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est pas compliqué, elle est là. Donne-moi les cocons. Mais ouvre la bouche, ouvre la bouche. C'est de la part de la gueule. Mais ça va pas de taper les handicapés. Oh, écoutez, madame, les handicapés, ça fait une heure que vous nous faites chier, là. On essaie de regarder le film, quand même. Un peu de respect pour les handicapés. Vous en avez pour moi du respect, madame? J'ai payé ma place comme tout le monde, une personne normale. Alors, c'est pas parce que c'est un film sur les handicapés qu'il doit y avoir que des handicapés dans la salle, non? Parce qu'il me semble que quand c'était la marche de l'empereur, il n'y avait pas de pingouins dans la salle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais elle a fini la Lina, nous la mettez, elle a chanté le là, elle va s'arrêter un petit peu de ça. Tu veux pas tu veux pas elle est seule, hein. Bon, viens, voilà, ça va. Mais donne-moi du popcorn, bon. Mais c'est joli ce que vous chantez là. Moi je comprends tout, je comprends tout. Ah, mais vous avez été coincé? Mais putain, ça fait 2 milliards que j'ai fait coincer. Vous êtes nuls, je me casse. Et en plus, c'est même pas la sortie, c'est les chiottes. Je me casse, c'est tous nuls. Elle a l'air sympa cette nana, hein? Mais les toilettes, elles sont tellement loin. Je suis en retard pour votre fille. Oh là là là. Là, ça va être bien. Ah, je vais bien attendre. Eh oh, machine! Si tu cherches ton groupe, à mon avis, il est là. Non, je suis toute seule. Toute seule. C'est une place, là. Et la serveuse, elle est toujours là? Oui, elle est toujours là, oui, la serveuse. Voilà. Ah, je préfère rester libre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y avait un clou, c'était le clou de la spectacle. Qu'est-ce qu'il dit? Enfin, reste le clou. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Regarde, là. Dedans, Tété, il est tétraplégique. Tété? C'est tétraplégique. Mais c'est pas vrai, elle s'est trompée de film, cet imbécile. Allez, dégage. T'es pas dans la bonne salle. Mais c'est pas possible, ça. Franchement, les handicapés avec les handicapés et les gens normaux avec les gens normaux. Il y en a ras-le-bol, quoi. Mais vous, par contre, vous en avez un sacré handicap. Ah ouais, je peux savoir lequel, madame? Vous êtes J'ai une grosse conne. Et c'est pas le moindre des handicaps, ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, parce que nous aussi, hein, les handicapés, des célèbres qui ont gagné les Jeux Olympiques. Hein. On a Mimi Mati, on a Ray-Charles, Jamel Debbouze. Oh, ça va. Chez nous, les cons, on a aussi des stars. C'est bon. Ouais. Bon, allez. Ouh, regardez, c'est la fin du film. Oui, applaudissez. Oh, c'est beau. Oui. Ah, t'as pas aimé le film, toi? T'applaudis pas? Alors, c'était pas le film porno, alors.
fait des plis et du soleil au bout des chevaux. On y croit encore au monstre des lacs qu'on va nager. Certains sont vêtus et plongés pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher leur tour de l'âme, mais pour le cœur un peu meilleur. On y croit encore que le souviendra du tout près, où le ciel en est quand on a autour de la croix. On sait tout le prix de la guerre. Allez, allez. À toi, Joël. Eh bien voilà, vous êtes bien amusés? Et c'est grâce à qui? C'est grâce à vous en premier. D'accord? Et ensuite, c'est grâce à Patrice. À Brigitte. À Fabienne. Mireille. Chantal. Daniel. Et notre costumière accessoiriste, Marilyn. Et Joël. Et remercier aussi François et Jackie qui sont derrière là-bas parce qu'ils ont failli lever leur chèvre. Et ensuite, tous ceux qui nous ont aidés sur le repas. Et ils peuvent compter là, tous les serveurs, là, Greg, Eric, et tous ceux qui se sentent concernés à voter qui nous ont aidés tout à l'heure. Hein. Allez. Bon, enfin, tous ceux qui nous ont aidés de près et de loin. Voilà, c'est le truc. Rentrez bien, et j'espère qu'on s'est bien amusé. Bonne route à tous, et certainement à l'année prochaine.